Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin pour la troisième partie de la bénédiction. Je voudrais faire avec vous, pas une rétrospective, mais juste quelques points. Et après ces quelques points, pour que vous puissiez vous rappeler et revenir dans l'alignement, eh bien, nous allons parler de quelque chose de pratique. Comment générer la bénédiction de manière pratique. C'est ce que nous avons commencé, mais là, nous allons un cran plus loin. Vous pourrez, après avoir éteint cette vidéo, vous pourrez commencer à construire ce que vous voulez. Mais juste avant de commencer, je voudrais prendre le temps de regarder avec vous un passage qui va nous servir un peu de trame. Alors ce passage se trouve dans Genèse, chapitre 40, et vous pourrez lire le chapitre 40 à la maison, je vais gagner du temps en le résumant. C'est une histoire où on parle de Joseph. Joseph, il est en prison, il y a un sommelier et comment ça s'appelle, pas un pâtissier, mais un boulanger, qui sont envoyés par Pharaon en prison parce qu'il y a une trahison. Alors qu'est-ce qu'il va faire Joseph? Joseph va voir ces gens malheureux, il va s'approcher d'eux, il va discuter avec eux, et puis ces gens vont lui raconter leur histoire. Et ils vont aussi lui raconter leurs rêves. Joseph va interpréter leurs rêves, et quand il a interprété leurs rêves, l'une des personnes, c'est-à-dire le sommelier, a compris qu'il allait être réhabilité et que son ami allait être pendu. Donc, ils ont attendu, et puis c'est exactement ce qui s'est passé. Pharaon les a appelés. Mais avant qu'ils partent, Joseph leur a dit que le rêve, il est certain. Et voilà ce qui va se passer. Pharaon va vous rappeler, vous ça, et voilà comment ça va se passer. Lisez le passage. Et regardez, ce qui m'intéresse, c'est le verset 23, le dernier verset du 40. Le chef des échansons, c'est-à-dire le sommelier, ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Vous savez, vous ne pouvez pas compter sur les gens pour déployer votre vie. Joseph avait marre de rester en prison et Joseph a compté sur cet homme. Et il a dit, écoutez, je te rends service, je t'interprète l'Europe, voilà la joie que je te donne, etc. Et puis, quand tu sortiras de là, souviens-toi de moi. Et la Bible souligne, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Vous ne pouvez pas compter sur les gens. Arrêtez de compter sur les gens, vous ne pourrez pas compter sur les gens. Regardez le chapitre 41, ça commence comme ça. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Joseph a passé 2 ans de plus en prison. Et au bout de 2 ans, Pharaon a eu un rêve. Et Pharaon va expliquer le rêve. Et quand il explique le rêve, le sommelier, il va lui se présenter et dire, Pharaon, voilà, un homme en prison m'avait expliqué mon rêve, parce que Pharaon ne trouvait personne pour lui expliquer le rêve. Il dit, et c'est là que le gars s'est rappelé Joseph, parce qu'il a besoin d'un dépannage. Il l'a oublié pendant 2 ans, mais il s'est rappelé de lui. Et alors, quand il a parlé à Pharaon, Pharaon a dit, allez chercher cet homme. Ils ont été chercher cet homme, et Pharaon a raconté ce rêve à Joseph. Il a dit à Joseph, écoute, il y avait des vaches qui étaient maigres. J'ai vu des vaches, de belles vaches d'abord, ensuite des vaches maigres. Les vaches maigres se sont approchées, ils ont consumé, ils ont mangé les vaches qui étaient grasses. Et il dit, après je me suis réveillé, ça m'a choqué, dit Pharaon. Vous lirez le passage, chapitre 41 de la Genèse. Et il dit, j'ai eu encore un rêve qui a suivi quand je me suis rendormi. C'était des épis de blé qui étaient grasses, qui étaient bien en bonne santé, et des épis qui étaient vraiment maigres, rachitifs, qui se sont levés et ils ont consommé ces épis. Alors Joseph lui a dit, c'est une seule et même chose, c'est un seul et même rêve que Dieu t'a donné. Il lui dit, voilà ce qui va se passer, il y aura 7 années de famine. Et après, il y aura 7 années de famine qui vont suivre ces 7 années d'abondance dans lesquelles on est en train de vivre. Et Pharaon l'a regardé, Pharaon a dit, mais écoute, mais c'est mon rêve qui est comme ça. Et lui, il a expliqué, il a dit, c'est pas moi qui te donne l'explication, c'est Dieu qui te donne l'explication. Et après avoir fini l'explication, vous savez, quand vous lisez le passage, vous voyez que Joseph, lui, il fait ça, comme s'il faisait ça innocemment. Mais Joseph a sa stratégie. Pharaon dit à Joseph son songe, Joseph explique le songe, et Joseph n'a pas fait que ça. Si vous regardez le verset 40,
41, je descends. Alors, Dieu a fait connaître, je suis au verset, pas 41, je ne suis pas encore arrivé au 41, je suis au verset 23. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Et il dit que Dieu nous dit ce qu'il va faire. Dieu vient pas faire les choses en cachette. Dieu nous dit, c'est pareil pour notre vie. Dieu nous dit ce qu'on doit faire. Dieu n'arrête pas de le répéter. La Bible, c'est un mode d'emploi de notre vie. Dieu nous dit ce qu'il faut faire. Alors, écoutez bien ce qui va se passer. Après avoir raconté le rêve, il dit, si Pharaon a vu le songe, je suis au verset 32, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Les amis, quand vous étudiez la Bible, regardez, ce point, il est super important. Quand Dieu vous fait comprendre une chose 2 fois, écoutez, vous avez vu la bénédiction numéro 1. Vous avez vu la bénédiction numéro 2. Maintenant, je fais la bénédiction numéro 3. Mais vous l'avez déjà vu au moins 2 fois. Si vous avez vu une chose 2 fois, mettez-le en application. C'est parce que Dieu veut que vous le sachiez. Les amis, combien de fois je dis aux gens, écoutez, cliquez sur les vidéos pour que YouTube puisse envoyer les vidéos à plus de personnes, etc. Ils ne le font pas. J'ai toujours 10%. La semaine dernière, sur 100 et quelques personnes, j'ai eu que 17 personnes qui ont cliqué. Donc, écoutez, essayez dans les petites choses d'appliquer les choses parce que les choses vont donner de grandes choses. C'est pareil dans votre vie. Si vous arrivez à appliquer les choses que je vous raconte, les choses que je vous dis, que moi j'ai fait et qui m'ont apporté une abondance, mais dans tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit, c'est toujours la même chose que j'applique. J'aurai l'occasion de le résumer tout à l'heure. Mais dites-vous qu'il dit, quand Dieu dit 2 fois une chose, cela fait force de loi. Gardez ça bien dans votre esprit pour pouvoir écouter le reste. Il dit, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, vous voyez ce que Joseph fait? Et qu'il le mette à la tête du pays. Il dit, choisis un homme Pharaon, un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Vous voyez que ce que Joseph est en train de faire? Joseph dit, voilà ton rêve, je t'ai expliqué ton rêve, voilà ce qui s'est passé. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Maintenant, tu sais le contexte qu'il va y avoir. Ce que tu dois faire, c'est choisir un homme intelligent et sage, mets-le à la tête du pays. Il ne faut jamais aller voir votre patron, jamais aller voir vos enfants, jamais aller voir votre mari ou votre femme et ne pas proposer une solution quand il y a un problème. Vous allez devenir riche si vous savez proposer des solutions. Moi, qu'est-ce que vous croyez que je fais de ma vie? Moi, je vais vous proposer des solutions spirituelles. Bon, pour l'instant, je ne gagne pas ma vie avec les solutions spirituelles. Je ne reçois pas d'argent ni de YouTube, ni de paix. Je ne gagne pas ma vie. Je fais ça comme un don. C'est vrai que certaines personnes m'envoient des dons en me disant « Écoute Lambert, nous on veut que tu restes là, nous on veut que tu continues à nous donner ces enseignements. Alors nous on est prêt à te faire un don, où est-ce qu'on peut le faire? Oui, si vous voulez, si ça vous intéresse, envoyez-moi un email et puis je vous dirai ce qu'il faut faire. » La seule chose c'est que beaucoup de gens aiment faire des dons impulsifs. C'est-à-dire pendant que vous leur parlez, leur cœur est touché, ils veulent vider leur... Non, 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 non. Je préfère que les dons soient réfléchis. Réfléchissez, dites-moi ce que vous voulez voir, dites-moi, encouragez, mais si vous envoyez juste un don comme ça n'a pas d'intérêt pour moi. J'ai pas envie de prendre votre argent et d'en faire... Non, il faut que vous soyez conscient qu'il y a tout un travail derrière ça. Vous croyez que ce que je suis en train de faire, je ne travaille pas tous les matins là pour essayer de vous trouver les choses les plus pointues? Donc écoutez ce qui se passe. Amenez une solution. Si vous amenez une solution aux gens, les gens seront prêts à vous payer pour la solution. Les amis, il dit, et Joseph continue, il donne la solution, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. En 2006, quand moi j'ai arrêté avec mon premier ministère, et que j'ai choisi de faire un ministère d'évangélisation, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas où j'allais prendre l'argent pour pouvoir faire vivre ce ministère. Vous savez ce que Joseph vient de dire à Pharaon? Vous avez vu ce qu'il vient de dire à Pharaon? Il a dit à Pharaon, c'est la règle que j'applique dans ma vie, vous pourrez l'appliquer. Il dit, levez 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. 1/5, c'est quoi? Je vous l'ai déjà dit et répété plusieurs fois. 1/5, essayez de vous dire, j'ai 100 francs, et je veux 1/5. Alors je divise ces 100 francs par 5, ça me fait 20. 1/5, c'est 20%.
Et ces 20 euros que j'ai sur les 100 euros, ils doivent être prélevés de mon salaire. Ils doivent être mis de côté. C'est comme ça que je construis mon avenir. Les amis, c'est comme ça que j'ai fait. Toute ma vie tourne autour de 80-20. Je ne dépense que 80% de ce que je gagne et je mets 20% à côté. Tant que vous n'avez pas commencé ça, laissez-moi vous dire, vous n'allez pas décoller. Vous décollez dans votre tête quand vous mettez ça en application. Mais il y a des gens qui écoutent ça, qui le savent très bien, qui vont dans des assemblées et qui répètent ce que j'ai dit, mais ils ne le font même pas. Ils ne le font pas. Ils n'ont pas envie de le faire. Et ils se tiennent après qu'ils sont en train de jongler à la fin du mois. Ils sont stressés par les finances. Vous ne serez stressé par rien si vous prélevez 20% de ce que vous gagnez. Faites-le. Les amis, je vous dirai quelque chose tout à l'heure sur les choses qui ne marchent pas. Alors, il dit qu'il rassemble tous ses produits. Alors, Pharaon a fait exactement ce que le jeune homme lui a dit. Et Pharaon a dit, la Bible dit, ces paroles plurent à Pharaon. Pharaon a dit, ça me plaît ce que tu viens de me dire. Et il a dit, Pharaon, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon l'a appelé Sapnat Parnéa, qui signifie l'homme qui a l'Esprit de Dieu. Les amis, ça, Pharaon l'a pris, il l'a mis à la tête de l'Égypte. Il a dit, seul mon trône va être au-dessus de toi, mais tu seras comme moi pour tout le reste. Je te laisse t'en occuper. Et Joseph a été embauché. Il a eu... Mais si vous arrivez devant un patron sans amener une solution, quand le patron vous fait un entretien, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est votre capacité à amener des solutions. Dans ce monde-ci, on peut être dans son abondance, comme Dieu l'a dit, si on est capable de chercher l'intérêt d'autrui. Voici l'apôtre Paul dit, cherchez l'intérêt d'autrui. Cherchez à faire en sorte que les gens soient bien. Et les gens sont prêts à vous payer. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe dans ma vie? Les amis, mon agenda finit par être surbooké. Hier j'ai travaillé, mais les 2 jours qui sont passés là, j'ai travaillé non-stop. Pourquoi? Parce que j'amène une solution aux gens. Les gens ont un problème de santé, je leur amène une solution. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent, l'hôpital n'a pas pu m'amener une solution. Les médecins n'ont pas pu m'amener une solution. Ils arrivent, je leur donne une solution. Les amis, c'est parce que j'amène une solution au problème des gens que les gens courent me voir. Quand les gens arrivent vers vous, c'est parce que les gens ont besoin d'une solution à leurs problèmes. Il suffit de regarder les gens, de chercher un problème que les gens veulent gérer, amener une solution à ce problème. Vous passez chez quelqu'un, vous voyez qu'il a une bassine par terre, sa toiture est en train de couler. Amenez une solution au problème. Il est prêt à payer pour ne plus mettre de bassine pour sa maison qui coule. C'est pareil, vous allez chez des personnes et vous voyez que les personnes se plaignent, ils ont de la moisissure sur le mur. Allez dans les livres, allez sur Internet, apprenez à enlever la moisissure. Et vous allez voir, vous allez devenir un professionnel à enlever la moisissure de la maison des gens. Les gens vont vous solliciter. Vous aurez une raison d'être occupé tous les jours. Parce qu'il y a plein de maisons qui sont humides. Les amis, il y a tellement de choses que vous pourrez faire, tellement d'endroits où les gens ont besoin de vous. Si vous n'avez pas d'idée, au lieu de scroller sur Internet, vous allez sur YouTube et vous tapez idées pour s'en sortir ou idées d'entreprise, idées qui vont marcher en 2026. Et vous allez voir qu'il y a des gens, ils ne font que ça, vous donner des idées. Les amis, je voudrais maintenant revenir à notre passage. Et le passage, il nous pousse à faire quelque chose. Je vous ai expliqué quels étaient les points, ou regardez les autres vidéos, ou regardez la vidéo de la semaine dernière, la vidéo de la semaine d'avant. Je vous ai dit comment mettre en place les choses pour construire un système, pour construire une infrastructure qui va vous permettre de démultiplier votre vie. Maintenant, je vais un peu plus loin. Il faut que vous puissiez soutenir ce que vous faites dans la durée. Vous ne pouvez pas mettre en place une infrastructure et ne pas soutenir l'infrastructure. C'est pareil. Si vous voulez avoir des enfants en bonne santé, vous avez vu des enfants au monde, vous n'êtes pas là seulement pour mettre les enfants au monde, vous êtes là pour les soutenir. Vous savez, il y a plein de pères qui cherchent comme une excuse, hein, parce que la dame s'est séparée de moi, je ne vais pas m'occuper des enfants, la preuve, je vais me rendre insolvable. C'est de la méchanceté. Vous allez payer pour ça, je vous le dis devant Dieu, vous allez payer pour ça.
Les enfants n'ont pas demandé ça, ils n'ont pas demandé à être au monde. Moi, je suis ici d'une famille de 9 enfants. Et vous savez, jamais mon père n'a versé un centime. Tout ce que ma mère a fait, les tribunaux, les trucs, il a préféré changer de pays. Donc il n'est pas le seul comme ça. Il y a des papas qui sont tordus aujourd'hui et qui font exactement la même chose. C'est pas parce que vous n'êtes pas entendu avec une personne que vous ne pouvez pas soutenir dans la durée ce que vous avez mis dans ce monde. Les amis, nous devons être responsables. De toute manière, ils n'auront jamais d'abondance, ces gens, parce qu'ils ne sont pas responsables. Mais quittons cette parenthèse. Des résultats soutenus viennent de caractères persistants. Prenez votre responsabilité, quel que soit ce qui s'est passé, prenez votre responsabilité. Allez jusqu'au bout. J'aime voir des hommes responsables, j'aime voir des femmes responsables, des gens qui ne baissent jamais le bras. Ils sont payés en retour. Dieu regarde ça et Dieu les rémunère. Les amis, des résultats divins viennent de caractères alignés sur le caractère de Dieu. Quel que soit ce qui arrive à votre couple, quel que soit ce qui arrive à votre famille, restez alignés sur le caractère de Dieu. Dieu récompense toujours les gens qui s'alignent sur son caractère. Je connais des gens qui essaient de faire des économies. Ils essaient de s'en sortir. Ils n'arrivent pas parce que tout part comme le vent. Vous savez, quand vous lisez Deutéronome 28, lisez la deuxième partie de Deutéronome vers le bas et vous verrez que la malédiction, c'est quelque chose que Dieu laisse ravager des gens qui ne font pas sa volonté. Dieu les laisse ravager. Il y a plein de gens qui prient et qui ne font pas la volonté de Dieu. Je vous assure. Il y a des gens méchants. Je ne parle pas que des hommes. Hein. Il y a des femmes méchantes. Et je vous assure, elles sont étonnées de voir qu'elles peuvent pas. Il y en a qui sont tellement méchants qu'ils deviennent dépressifs. Je vous assure. Vous ne pouvez pas devenir dépressif si vous êtes aligné sur le caractère de Dieu. Quel que soit ce que les gens vous font, détachez ça. Jésus dit, déchargez-vous sur moi. Mettez ça sous le dos de Jésus pour que Jésus le porte. Vous êtes trop petit pour porter les difficultés. D'accord? Alignez-vous sur le caractère de Dieu. Dieu est capable de vous reconstruire. Les amis, la capacité peut connaître de l'expansion. Je vous assure, c'est à vous de concevoir, de savoir mettre en place la capacité de... Mais je vais aller plus direct tout à l'heure avec vous. Le caractère que vous voulez peut être développé. Votre capacité peut être développée. Il y a assez de livres pour le développer. Les amis, en développant votre caractère, vous développez vos habitudes, vous développez votre intérieur et votre capacité intérieure change. Les amis, vous prenez vos bases spirituelles. Créez-en de nouvelles. Tout ce que je vous raconte, ne le mettez pas à côté. Ne dites pas, oh je sais ça, je vais aller répéter ça quelque part. Mais vous perdez la tête à perdre votre temps comme ça. Non, vous n'êtes pas là pour répéter quelque chose. Vous êtes là pour mettre en application la chose de manière à ce que plus tard, quand les gens vous posent une question, ils vont dire, ah j'ai vu en pratique ce que ça donne. J'ai vu ce que ça donne. Les gens seront beaucoup plus convaincus. Vous pouvez vous construire. Vous pouvez vous construire pour vos attentes. Quelles sont vos attentes? Construisez-vous. Alors je vais vous parler de l'architecture, ou je vais vous répéter l'architecture biblique. Créez un récipient pour tout ce que vous voulez. Un récipient, c'est une structure. Un récipient, c'est quelque part où vous mettez des barrières. Vous vous dites, moi j'ai envie d'avoir une vie de famille extraordinaire, alors je vais mettre des barrières. Je vais faire en sorte que quand je me réveille, je dis bonjour à mon conjoint, je prends du temps pour parler avec elle. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de construire une bénédiction relationnelle. Comme vous faites avec votre salaire, mettez votre salaire dans un bon récipient. Ne laissez pas de l'argent traîner comme ça. Non, prenez votre argent, mettez-le sur des comptes bien spécifiques avec une orientation. Où est-ce que cet argent va? Les amis, ouvrez-vous des comptes spirituels, prenez du temps pour prier, mettez des barrières, mettez ça dans votre agenda. Je vais prier de telle heure à telle heure, je vais prier de midi et demi à 1h, je vais prier quand vous voulez. Arrêtez votre voiture quelque part, priez 10 minutes. Je vais prier de 13h10 à 13h20. Les amis, prenez le temps pour mettre des barrières spirituelles et ne pas laisser la vie vous manger. Les amis, c'est pareil pour vos dépenses. Prévoyez vos dépenses et prévoyez même les imprévus. Prévoyez aussi des opportunités. Prévoyez des dons.
Les gens qui ne donnent rien voient leur argent se bloquer. Ça c'est un flux. C'est un flux naturel de l'argent. Il y a un endroit où vous devriez vous préparer à mettre des dons. Ça peut être une personne que vous aidez, ça peut être une personne malade. D'ailleurs, vous pourrez me contacter. J'ai une personne qui est malade en ce moment et pendant qu'elle est malade, elle est en train d'essayer de faire une petite entreprise pour s'en sortir. Donc cette personne peut mériter aussi vos dons. Les amis, on peut en parler. Entrez en contact avec moi. C'est de l'interaction, c'est d'une manière de vivre et je vous aiderai à canaliser cela. Je pourrais lui demander l'autorisation de passer son numéro de téléphone. Vous pourrez lui faire un héros directement sur son téléphone. C'est pas 5 euros, 10 euros. Aider la personne. Moi, je ne fais que ça, aider les gens à s'en sortir, les aider à se soigner, les aider à se mettre debout. Les amis, c'est là que passent mes dons. Vous savez le mot charité en grec, en hébreu, ce que c'est? C'est tzedaka. Tzedaka. Donc vous avez vu, tzedaka vient de tzadik. Vous vous rappelez ce mot tzadik? Le mot tzadik signifie justice. Quand vous faites des dons aux gens, la Bible dit que c'est justice. Sadaka, justice. C'est ça qui a été traduit charité. C'est pourquoi j'aime pas trop ce mot charité. Charité fait misère. Mais charité en hébreu fait aider de manière juste. D'accord? Vous n'êtes pas là pour assister la personne, vous êtes là pour lui donner un coup de main. D'accord? Ou aider si vous voulez. Alors, prédéterminer. Deuxièmement, alors, créez un récipient où vous faites les choses évoluer. Si vous voulez faire évoluer votre jardin, vous allez devoir créer un espace que vous allez mettre des barrières, protéger des animaux pour pouvoir faire votre jardin. C'est ce que j'appelle créer un récipient. Alors, créez un récipient dans chaque domaine. Dans le domaine relationnel, créez un récipient. Dans le domaine financier, créez un récipient. Dans le domaine physique, créez un récipient. Le récipient que vous pouvez créer dans un environnement physique, c'est vous donner, mettre dans votre agenda que vous pouvez faire de l'exercice. Mettre quelque chose, faites de l'exercice chaque matin. C'est pareil pour votre vie spirituelle. Prenez le temps de méditer le matin. C'est pareil pour votre stratégie de constructeur d'infrastructures. Prenez le temps de méditer le matin. Faites votre lit quand vous vous réveillez. Les amis, tous ces petits rituels vont être bénéfiques et vont vous rapporter gros. Deuxièmement, prédéterminez la direction de tout ce que vous faites. Pourquoi est-ce que je mange des crudités? Les amis, vous devriez savoir, les crudités vont alléger votre digestion. Les crudités vont vous donner des oligo-éléments, des acides aminés, des enzymes que vous n'avez pas ailleurs. Alors, diversifiez vos crudités. Essayez de savoir pourquoi vous mangez des crudités. Sans quoi, il suffit que vous n'ayez pas envie, vous allez laisser les crudités tomber et dites, ah mais oui, moi je vais manger des dombrés, je vais manger constamment des haricots rouges, Non, mais si vous faites ça, je vais vous planifier quelque chose. Vos intestins vont pas aimer ça. Ça va vous donner de l'amidonisme. Et dites-vous que l'amidonisme est pire que le sucrisme. Alors, essayez de prédéterminer la direction de tout ce que vous faites. Votre argent, prédéterminez les entrées. Donnez-lui une direction. Dites-vous que je vais faire 5 ou 10% de dons, je vais les mettre sur un compte et quand j'aurai des raisons de faire un don, je ferai un don parce que ça fait partie de mon flux financier. Faites par exemple 10% pour les dons ou 5% pour les dons, comme vous voulez. Commencez par 1%, commencez par 1 euro de don, j'en sais rien. Mais vous devriez avoir ça comme un flux financier. Épargnez 20%, mettez 30% sous les dépenses de votre maison, je sais pas moi. Et 20% dans vos dépenses familiales. Mais voilà comment vous pouvez faire avec vos 80%, les amis. Et les 20% que vous mettez pour votre famille, eh bien, vous pourrez aussi les ajuster. Vous pouvez aussi les développer parce que c'est pas tous les jours que vous allez dépenser 20% pour votre famille. Mais c'est vous à voir un petit peu comment arranger ça. Alors ça, c'était mon deuxième point. Troisième point, établissez un objectif. Un objectif pour chaque chose que vous faites. Pas seulement là où ça va, mais pourquoi ça va. Quelle est la vision? Ne vous permettez pas de passer vos journées, journée après journée, sans visionner ce que vous allez faire dans les 5 ans, dans les 10 ans, etc. Vous devriez avoir une vision, vous devriez avoir une projection. Les personnes qui réussissent ont une projection. Et de toute manière, si vous n'avez pas de projection, vous réussissez quoi?
Si vous ne projetez pas une maison, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne projetez pas une voiture, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne projetez pas, je ne sais pas, l'école de vos enfants, vous allez arriver à l'école de vos enfants, vous allez être bloqué. Ah, mais où est-ce que je vais l'envoyer à l'école parce que j'ai pas prévu pendant toutes ces années, maintenant qu'elle rentre à l'université, ils lui font un appartement, comment je m'en sors? Et là, ça va vous saigner. Ça va vous saigner parce que vous n'avez pas prévu. Ah, je vous assure que ça va vous saigner, hein? Regardez les enfants, en moyenne, ça va vous coûter entre 8 et 12 000 euros par année. Je vous dis tout frais confondu si cette personne n'étudie pas pendant qu'elle est chez vous. Les personnes qui étudient en partant de chez eux, peut-être qu'ils vous embêtent parce qu'ils laissent la lumière allumée, tout ça, etc. Mais ne vous cassez pas la tête pour ça. Ça vous coûte moins cher que d'aller dans une faculté et de devoir prendre un appartement. C'est comme ça que ça fonctionne. Les amis, si vous avez établi vos objectifs dedans, vous allez voir, vous allez créer des flux, vous allez créer de bons flux et ce sera une habitude, ce sera un rituel. Et c'est vrai que si vous ne créez pas ça, vous allez connaître une stagnation. Gardez votre argent toujours en circulation. C'est comme la circulation sanguine. Si votre circulation s'arrête, vous allez commencer à avoir des problèmes. D'accord? Vous allez commencer à avoir des problèmes dans les artères. Ensuite, ça va créer des caillots qui vont aller partout pour déglinguer votre cœur, déglinguer vos poumons, déglinguer votre cerveau parce qu'il y aura des grumeaux qui vont voyager. Les amis, il faut que ce que Dieu a mis en place circule. Et tout est sous cette règle. C'est une règle internationale. C'est une règle universelle. Dieu l'a créé comme ça. Les choses qui circulent. Regardez les arbres à côté de vous. Sans arrêt, la sève circule, la sève circule. Quand la sève arrête de circuler pour certaines plantes en hiver. Mais même en hiver, il y a d'autres plantes, la sève continue à circuler. Alors, tout ça pour vous montrer une chose. Tout ça pour vous montrer que quel que soit ce que Dieu a créé, si vous voulez qu'il y ait un accroissement, il faut que ça circule. L'argent, c'est pareil, il faut que ça circule. Ne stagnez pas, ne bloquez pas l'argent, ça vieillira, ça pourrira. Et quatrièmement, ne faites pas d'achat impulsif. C'est pareil, ne vous engagez pas dans toutes les opportunités que vous voyez. Combien de personnes sont venues me dire « Ah oui, il y a telle personne qui est venue me proposer, je vais mettre un peu de sous là, ça va donner telle chose, ça va donner tel intérêt, je vais acheter telle chose, je vais le revendre. » Les gens vous proposent des opportunités à leur avantage. C'est comme ça que ça fonctionne. À leur avantage. C'est toujours à leur avantage. Toutes ces opportunités financières ont fini en fiasco pour la plupart des gens. Et c'est ceux qui l'avaient mis en place qui ont empoché un peu d'argent. Je peux vous assurer. Regardez tous les Ponzi qu'il y a autour de vous. Les amis, c'est des pyramides. Et puis, ces pyramides, vous vous faites avoir parce que vous croyez que c'était une opportunité. On vous a vendu l'opportunité, mais c'est tout ce qu'on vous a vendu. Et ensuite, quand vous avez fini de dépenser votre argent, vous n'avez jamais vu l'argent dont il vous disait qu'il allait venir sur votre compte. C'est comme ça que tous les Ponzi marchent. Les amis, ne faites donc pas d'achat impulsif. Ne prenez pas de manière impulsive des opportunités qui n'en sont pas, ou bien des opportunités qui sont des opportunités pour la personne qui vous le présente. Prenez le temps de réfléchir. Moi, chaque fois que je veux acheter quelque chose, je me donne au moins 24 heures. Et souvent, je n'achète pas la chose parce que 24 heures à fouiller sur une chose, il y a plein de choses que vous découvrez qui ne vont pas. D'accord? Si vous voulez faire de gros achats, prenez une semaine, prenez 2 jours, prenez 3 jours. La pression qu'on va vous mettre, c'est que vous avez une opportunité, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Et vous réfléchissez pas et vous tombez dans le panneau. Les amis, ayez de bons conseillers. Et sachez que si vous avez une bonne relation avec votre époux ou votre épouse, eh bien, sachez que cette personne pourra vous aider. Alors, je vais me dépêcher parce que je vois que l'heure est passée. Alors, cinquièmement, créez des systèmes, je vous ai déjà dit, pour les entrées et les sorties, et rendez cela automatique. Mais mettez des principes sabbatiques. Sixièmement, mettez des principes sabbatiques dans vos finances. Prenez des moments de repos. Alors, puisque l'heure est arrivée, j'ai pas vu la vitesse à laquelle l'heure est arrivée sur moi, je vais sauter directement pour vous donner des instructions pour que vous soyez extraordinaire. Alors là, si vous n'avez pas noté, notez. Quand vous vous réveillez, ne perdez pas votre temps. Soyez extraordinaire. Pour être extraordinaire, réveillez-vous et ne scrollez pas sur votre téléphone. Il y a des personnes qui disent « Ah, je vais méditer, je vais regarder ». Ils essaient de méditer avec YouTube. Et vous savez quelle est la chose? Il y a une toute petite truc qui les intéresse là, ils cliquent dessus et ils sont partis dans le scroll.
Et au lieu de passer une demi-heure à méditer, ils sont là depuis 1 heure, depuis 1 heure et demie, et ils se réveillent, ils courent maintenant, ils n'ont pas planifié leur journée. Alors, moi, je vais vous dire comment faire. Je vais rien dire que vous ne puissiez pas noter. Écoutez bien, première chose à faire. Le soir, quand vous allez vous coucher, faites un bilan de la journée et écrivez vos 3 priorités pour la journée qui vient. Les heures que vous n'avez pas planifiées vont partir comme ça. Vous n'allez rien faire pendant ces heures. Je vous assure, vous allez passer votre vie à ne rien faire si vous n'avez pas un agenda. Rappelez-vous, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Moi, je vais vous dire, une œuvre, pour qu'elle vienne à l'existence, doit être planifiée. Alors pour moi, voilà comment j'interprète le verset. La foi sans un plan est morte. Tout ce que vous demandez à Dieu par la foi et que vous ne mettez pas dans un plan, c'est mort. Écrivez vos 3 priorités pour la journée du lendemain. Ensuite, le lendemain, quand vous vous réveillez, prenez 10 minutes pour revoir votre planification après avoir fait votre méditation. D'accord? Donc, notez la période d'exécution dans votre agenda. Alors, vous dites par exemple, eh bien, quand je vais arriver au travail à 10 heures, eh bien, je vais m'occuper de tel dossier que j'ai laissé sur le bureau. Ça, c'est une planification. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dire, une fois que le dossier va me prendre 2 heures, alors je vais planifier un moment de pause. Ah, vous prenez un café, vous respirez, vous allez être meilleur en énergie. Vous vous détachez de l'écran tous les 2 heures, vous allez être meilleur en énergie, vous allez être plus performant. Ensuite, vous revenez. Ne dites pas, je prends 5 minutes pour prendre un café, ou bien je prends 5 minutes pour prendre une tisane, et qu'après vous preniez 10 minutes. Non, non. Planifiez. Considérez-vous comme un master de la planification. Le temps non planifié est un temps gaspillé. Les amis, troisièmement, commencez avec les tâches les plus difficiles. Commencez votre journée avec les tâches les plus difficiles. D'accord? Faites-les pendant que vous avez l'esprit frais et ensuite vous passerez à autre chose. Si vous mettez les tâches faciles d'abord, après vous allez avoir la flemme d'attaquer les tâches difficiles, sinon vous les attaquerez jamais. Alors quatrièmement, planifiez vos pauses. Planifiez le temps de repas. Il y a des gens qui disent, je vais prendre 1 heure pour, même des entrepreneurs, je vais prendre 1 heure pour manger. Après, ils se sont rendus compte, ils ont pris 2 heures. Ils ont perdu 2 heures là à manger. Pas perdu, mais ils ont gagné 1 heure, mais ils ont perdu 1 heure à manger parce qu'ils n'avaient pas planifié ça. Alors, ce qui fait que quand ils reviennent, il y a des choses importantes qu'ils n'ont plus le temps de faire. Alors, planifiez vos pauses et planifiez vos temps de repos. Revoyez et ajustez votre agenda tous les soirs. Tous les soirs, revoyez et agissez comme ça. Les gens qui réussissent ont un plan. Faites comme si vous avez un examen à passer. Vous vous rappelez, quand on allait passer les examens, on planifiait toute notre semaine parce qu'on voulait avoir cet examen. C'est comme ça que vous devez faire pour chacun de vos objectifs. Chacun de vos objectifs doit être planifié. Les amis, rappelez-vous, à l'école, le seul fait de dire que vous avez examen le lendemain, planifiez votre journée tout de suite. On vous forçait à la planification. Gardez cette habitude, gardez cette attitude, planifiez les choses. Planifiez, c'est 10 minutes le soir et 10 minutes le matin. Restez toujours sur vos agendas. Quant à si vous n'avez pas un agenda, moi je vais vous encourager, ne prenez pas un agenda électronique. Ne prenez pas. Parce que quand vous allez sur votre agenda électronique, vous voyez que quelqu'un vous envoie un message. Vous allez vous cliquer sur le message. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Planifiez les moments où vous allez lire Internet, je veux dire les emails, les messages. Planifiez les moments où vous allez les lire. Vous pouvez pas lire. Les gens qui n'ont pas de planning, ils lisent leurs messages tout le temps. Ils sont sur Internet tout le temps. Ils regardent leur compte bancaire tout le temps. Ils perdent leur temps tout le temps. Quand ils ont fini de perdre leur temps, la journée est finie. Les amis, ces gens-là ne réussiront pas. La journée est finie parce que vous n'avez pas de plan et vous n'êtes pas satisfait de votre journée, vous avez toujours des regrets. Oh, j'ai pas fait ça, oh, j'ai pas fait ça, oh, j'ai pas fait ça. Les amis, revenez en arrière, planifiez votre vie. Sans un plan, vous ne vivez pas, vous dérivez. Je le répète, sans un plan, vous ne vivez pas, vous dérivez. Éternel, dans le Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble. Que ta bénédiction à travers, Éternel, ces vidéos puissent toucher le maximum de personnes. Permets-nous aussi de pouvoir nous engager, Éternel, par rapport à ce que nous entendons. Parce que la plupart d'entre nous ne réussissons pas parce que nous ne savons pas. Nous ne réussissons pas parce que nous ne mettons pas en application ce que nous savons. Que ta bénédiction soit sur chacun et que tu leur donnes, Éternel, d'avoir l'énergie nécessaire de construire le futur excellent et abondant que tu leur as préparé. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous retrouve la semaine prochaine
et dites-vous qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas planifier votre journée. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.